Géométrie et repères. On commence donc par des rappels de collège. Il faut refaire les exercices sur une feuille de papier blanc sans l'aide de la vidéo, tout seul, pour être sûr qu'on est capable de les faire. Vous avez Pythagore dans un triangle rectangle. Le grand au carré égale le petit au carré plus l'autre petit au carré. Alors prenons un exemple. Si ici j'ai 5, ici j'ai 4, ici j'ai 3, disons, x plutôt. Combien vaut x? Le triangle est rectangle, donc le grand, les deux petits au carré, égale le grand au carré en plus. Donc après je fais le calcul. Je passe le 16 de l'autre côté, donc ça fait x au carré est égal à 25 moins 16, c'est égal à 9, et je fais la racine carrée pour avoir mon x. Après vous avez le théorème de Thalès, ou les triangles semblables, petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand, ou comme ça. Alors prenons un exemple, par exemple si j'ai 3, 2, x, 5, alors petit sur grand égale petit sur grand, il faut que les côtés soient parallèles. Et après je fais un produit en croix, alors le produit en croix, x égale la diagonale où il n'y a pas le x, divisé par le dernier, et j'ai mon résultat. Pour la trigonométrie, il faut bien savoir que ici j'ai le sinus qui est en face, donc celui-là sur celui-là, le petit en face sur le grand, et pour le cosinus c'est celui qui est en bas ou adjacent sur l'hypoténuse. Alors prenons un exemple. Ici on a donc cette situation là où on nous demande l'angle. Alors ça veut dire que sinus de l'angle que je cherche, il est égal à celui qui est en face sur le grand. Mais pour retrouver le x ici, il faut faire que je fasse arc sinus au sin moins 1. 2, 3 sur 5. Je mets ça dans la calculatrice en ayant bien réglé degrés et j'obtiens mon résultat. Pour l'autre situation qu'on peut avoir, c'est ici. Alors là, on a l'angle, puis on cherche un côté. Alors c'est encore le sinus ici. Sinus de 30 degrés, c'est égal à celui que je cherche sur le grand, celui qui est en face donc. Et ici, je fais un produit en croix pour avoir mon x et j'utilise la calculatrice pour calculer le sinus 30 degrés. Vous avez après donc les airs. Donc les airs, c'est pour un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Parce qu'en fait, c'est la moitié d'un rectangle. Base fois hauteur divisé par 2. Pour le parallélogramme ou pour le rectangle, c'est base fois hauteur. Ici, ça fera donc longueur fois largeur. Et pas divisé par 2. J'ai en fait deux triangles dans mon parallélogramme. Pierre 2 pour l'aire du disque, pour les périmètres. Alors les périmètres, c'est la longueur du tour. Donc c'est A plus B plus C comme ça, mais des fois c'est un rectangle. Alors on retrouve plusieurs fois les mêmes longueurs. A plus B plus A plus B, ça fait 2A plus 2B. 2 PR pour celui-là. Alors ensuite le volume, là c'est l'aire de la base fois la hauteur pour un prisme, mais pour une pyramide, pour un cône, c'est l'aire de la base fois la hauteur, divisé par 3. Ça ressemble à l'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2, mais c'est base fois hauteur divisé par 3 parce qu'on est en dimension 3. Et enfin le volume de la sphère, 4 tiers de pi r 3. Après, dans la famille des parallélogrammes, donc vous avez le parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Si je force à avoir un angle droit ou si je force les diagonales à être égales, j'obtiens à ce moment-là un rectangle. Et si je force les diagonales à être en angle droit ici, ou si je force les côtés à être égaux, j'obtiens un carré. Ensuite, je repars du parallélogramme. Si je force deux côtés à être égaux, j'obtiens un losange. Le trapèze, c'est pas un parallélogramme, le cerf-volant et le quelconque. Vous avez après les triangles isocèles. Alors il a un axe de symétrie, ce qui se passe à gauche c'est la même que ce qui se passe à droite. Le triangle équilatéral, 60 plus 60 plus 60, ça fait 180. Et inscrit dans un demi-cercle, c'est obligatoirement un triangle rectangle. Les droites remarquables, la hauteur, donc elle est facile. La médiane, elle va du sommet au milieu du côté en face. La médiatrice, elle passe au milieu du segment et est perpendiculaire. Tous les points de la médiatrice sont à égale distance des extrémités du segment.
Et la bisectrice, elle partage l'angle en deux. Si par exemple l'angle total il fait 30, ici ça fait 15 et 15 degrés. Vous avez donc l'alterne interne, alors ça forme un Z comme ça. Et ici les deux angles sont égaux si les droites sont parallèles. Ici c'est égal en une certaine inclinaison et puis la même inclinaison après deux droites parallèles et puis opposé par le sommet, la somme des angles d'un triangle de 180. Les transformations, alors translation c'est un glissement. La symétrie, donc on part ici perpendiculairement et puis on reproduit la même longueur. Alors ce qui se passe, c'est que si je plie la feuille sur laquelle je fais le dessin comme ça, les deux surfaces, les deux figures vont se superposer. Ici symétrie centrale, donc on traverse le point et à même distance en face, et en fait ça correspond à un demi-tour de 180 degrés. La rotation, donc on voit qu'on fait tourner la figure d'un certain angle selon un certain centre, et puis l'homothétie, alors on fixe un centre et puis un coefficient. On part d'un des points de la figure, on trace la droite jusqu'au centre, et puis on divise par 3, par exemple si le coefficient est un tiers, et puis comme ça j'obtiens un triangle qui est 3 fois plus petit que l'autre. Alors le projeté orthogonal, vous avez une droite, vous avez un point, et puis vous allez orthogonalement vers la droite, du point vers la droite, en angle droit donc, et vous obtenez le projeté orthogonal. C'est le plus court chemin entre ce point et la droite. Par exemple les autres on voit bien qu'ils sont plus longs, et le plus court, et là c'est exactement quand c'est perpendiculaire. Après vous avez les repères. Alors un repère orthonormé, vous avez le premier et le deuxième. Le premier c'est celui qui est à plat parce que c'est plus facile d'avancer à plat, et le deuxième c'est celui qui monte ou qui descend parce que c'est plus difficile. Donc on avance de 1, on monte de 2, 3, 4. Après la distance, alors c'est cette formule là, comment elle marche. Je fais ici la différence des premiers, final moins initial, et ici la différence des deuxièmes, final moins initial. Je mets au carré et je calcule. Pour ce qui est de milieu, je prends les premiers, cette fois-ci je les additionne et je divise par 2. Et puis pour les deuxièmes, je les additionne et je les divise par 2. Là on obtient deux nombres, les coordonnées du milieu. Alors un repère orthonormé, c'est parce qu'il est perpendiculaire et que les longueurs sont mêmes en bas et en haut. Un repère quelconque, il est penché, et la formule de la distance ne marche plus. Et ici je vous ai indiqué les formules générales, mais il est plus intéressant de savoir comment elles fonctionnent. Donc on commence par la trigonométrie. Alors quand on a un exercice comme ça, il faut faire une figure. Ici donc, alors à partir de la figure, on voit qu'on cherche un angle, qu'on a donc le côté en face et l'hypoténuse, le grand. Donc ça va être le sinus qui va intervenir. Donc sinus de l'angle que je cherche égale celui-là, vertical, sur celui-là. Petit sur grand aussi. C'est égal à 0,5. Et puis pour retrouver l'angle, je fais sinus moins 1. Je trouve 30 degrés. Ici, on demande celui-là. Alors là, c'est encore le sinus qui va intervenir. Donc le petit sur celui que je cherche, c'est égal au sinus de cet angle. Et puis après, je fais un produit. Alors, un produit en croix, comme ça, divisé par lui. Et puis j'obtiens avec le calcul et la calculatrice. Là, vous avez donc l'aire du parallélogramme. Donc on reporte les longueurs. Bon, bah, c'est base fois hauteur, tout simplement. L'aire des disques ici, des demi-disques, bon, bah, ça forme deux disques complets, un petit et un grand. Le rayon de celui-là, c'est 4. Le rayon de celui-là, c'est 2. Donc c'est pi R2 la formule. Donc pi 4 au carré plus pi 2 au carré. Alors 4 au carré, ça fait 16. 16 pi, je mets dans cet ordre-là, plus 4 pi, et ça fait un total de 20 pi. Et puis après, je peux prendre à la calculatrice combien ça va donner. Alors l'aire totale, donc c'est l'aire de celui-là plus l'aire des disques. Alors on avait trouvé 20 pi pour les disques, plus 24. Et ça se simplifie pas si on veut la valeur exacte. Puis sinon, on calcule à la calculatrice, on trouve le résultat. Là, on a une pyramide. Alors, c'est dans un cube. On nous donne le côté du cube, donc toutes les arêtes du cube ont même longueur. Alors, c'est base fois hauteur divisé par 3. Alors, pour la base, on voit que c'est 4 fois 4, c'est un carré, ça fait 16. Et la hauteur, c'est 4. Donc, base fois hauteur divisé par 3, et je fais le calcul.
Ici, donc, c'est Pythagore. Alors, le grand au carré, il est égal au petit au carré, plus l'autre petit au carré que je cherche. Et puis après, je fais le calcul et je trouve le résultat. Alors ici, c'est quoi? Il faut dire si ce triangle est rectangle. Alors, je repère le grand, je le mets au carré. Et est-ce qu'il va être égal à la somme des deux petits carrés? Hop, oui, oui, c'est bien le même. Donc d'après le Pythagore, ou on peut dire la réciproque de Pythagore, le triangle est rectangle. Ici, c'est évidemment Thalès, donc petit sur grand égale petit sur grand. Voilà, ça fait ça. Et puis après, je fais un produit en croix. Là, c'est la réciproque de Thalès. On vous donne toutes les longueurs, on vous demande est-ce que c'est parallèle. Donc, est-ce que le petit sur le grand égale l'autre petit sur l'autre grand? Vérifions. Et oui, c'est vrai, on a bien le même de chaque côté. Donc, d'après la réciproque, cette fois-ci, les côtés ici sont parallèles. Alors là, c'est le projeté orthogonal de A sur cette droite-là. Donc, on voit que ça va donner D. De E sur cette droite-là. Donc, ça va donner G. De F sur la droite AB. Donc, ça va donner B. Alors, maintenant, on passe aux coordonnées. Donc, normalement, on fait une figure, mais là, on va faire directement. Alors, on vous demande les milieux du segment AC. Alors, AC, il est là. Je prends les premiers, je fais la somme et je divise par 2. Les premiers, je fais la somme et je divise par 2. Et je prends les deuxièmes, je fais la somme, plus, et je divise par 2. Puis après, je fais le calcul, donc je trouve ça. Je fais la même chose pour BD, c'est-à-dire cela et cela. Et on s'aperçoit qu'on trouve le même milieu. Ce qui signifie que, en fait, c'est les diagonales du quadrilatère se coupent en leur même milieu, c'est-à-dire que c'est un parallélogramme. Ça, c'est sûr. Alors, c'est peut-être plus qu'un parallélogramme, c'est peut-être un rectangle, c'est peut-être un carré, peut-être un losange, mais pour l'instant, on est sûr que c'est un parallélogramme. Ici, vous avez donc calculé les longueurs. Cette fois-ci, c'est la formule de la longueur, donc entre A et B. J'ai fait final moins initial, donc 2 moins, et attention, c'est moins 2, carré, plus les deuxièmes, 3 moins 1. Je mets tout ça au carré et je fais la racine. J'obtiens ça, alors moins moins, ça fait plus finalement. Donc ça fait 4 au carré pour ça. 4 au carré, plus 2 au carré, et puis je calcule. La même chose pour les autres. Alors, après, une fois que j'ai ça, je vois le grand. Le grand, en vérité, c'est lequel? C'est celui-là. Donc, je prends le grand au carré. Ça fait 25. Est-ce qu'il est égal à lui au carré plus le carré? Alors là, il faut que j'ai ça. Si j'ai racine de 20 au carré, et bien ça redonne 20. Et racine de 5 au carré, ça redonne 5. Donc ça fait bien 25 égale 25. Et le triangle est rectangle d'après Pythagore. Alors ici, bon, cette fois-ci, je trace mes points A. Alors A, il est où mon repère? Alors il est là. 1, 2, A, 3, moins 1. B, bon, C. Alors on calcule les longueurs comme tout à l'heure. Après, la nature, donc qu'est-ce qu'on a repéré? C'est qu'il y avait deux longueurs égales et les isocèles. Ça se voyait un peu sur le dessin. On demande les coordonnées du milieu BC. Donc je prends les coordonnées ici, et puis je fais la somme, je divise par 2. J'obtiens donc, je calcule les coordonnées, et puis je pouvais le placer ici. Et ce que je trouve, ça correspond à ce que je calcule, à ce que je vois. Et puis ensuite, on me demande de déterminer les coordonnées du point D symétrique de A par rapport à I. Alors j'ai le point A, j'ai le point I, et puis je fais le symétrique, et j'obtiens D. Alors combien je lis pour les coordonnées de D? 1, et moins 1, 2, moins 3, moins 4, moins 4. 1, moins 4. Et il faut que je vérifie si c'est bien... si c'est le cas, si c'est bien le symétrique, ça veut dire que I est le milieu de AD. Alors je peux
essayer de calculer le milieu de AD pour voir si je retombe bien sur I. Alors on vérifie, donc ici je calcule le milieu de AD, et puis je m'aperçois que je retombe bien sur I, donc c'est vrai. Alors pourquoi c'est un losange? Ça se voit. Alors c'est un losange parce que déjà ces diagonales se coupent en leur milieu. On a bien I ici qui est le milieu des diagonales. Et en plus, on a ce côté-là, deux côtés consécutifs qui sont égaux. On l'avait démontré là-bas. Donc ça veut dire que obligatoirement ça forme un losange. Enfin, ici donc un peu dans l'espace, on demande donc quelle est la nature de ce triangle-là. Alors à bien regarder, ici et ici c'est les mêmes, les isocèles. Alors quelle est la hauteur de cette pyramide ici? Donc c'est 6, parce que c'est un cube ici, ils ont le côté 6. Alors ici on demande le volume, donc on sait que c'est base fois hauteur divisé par 3. Le problème c'est que la base ici c'est un triangle. Donc pour avoir l'aire du triangle, alors il est particulier ce triangle. Il est triangle rectangle, donc ça va être base 3 fois 3 divisé par 2, ou la moitié d'un carré si vous voulez. Donc ça va être 4,5 fois la hauteur ici pour avoir le volume de la pyramide divisé par 3, et on obtient la réponse. Après il faut calculer les longueurs. Donc à bien regarder ici, j'ai un triangle rectangle. Donc je vais utiliser Pythagore, lui au carré plus lui au carré égale lui au carré. Ça va donner ce côté-là. Et puis ici, pour le côté qui est penché comme ça va être ce triangle rectangle. Il faut refaire les exercices tout seul pour apprendre.